il y a les gens qui ont lié derrière le grand. Depuis, maintenant, je demande Saint-Esprit, qui est assis dans le fauteuil. Maintenant, Saint-Esprit m'a dit comme ça que depuis à 5 heures, la personne assise pour nous attendre. Nous qui sommes là, tout le monde a le temps que lui il est toujours présent à 5 heures. Maintenant, il m'a dit encore que quand le grand est dans son voiture, il est avec lui. Partout qu'il est présent, il est avec lui. Mais on ne croyait pas que depuis à 5 heures, lui il est assis pour nous attendre. Quand aujourd'hui c'est son jour d'adoration. Quand aujourd'hui c'est son jour d'adoration, quand on ne va croire le grand. Quand c'est pas lui, quand il prend le micro, c'est nous qui est derrière. Et après, quand il prend le micro, nous qui sommes assis, on l'attaque. Quand nous qui sommes assis, on l'attaque. Mais quand on l'attaque, ça fait retour en avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les anges qui sont derrière le grand. Quand il prend le micro comme ça, on l'attaque en même temps. Quand lui, il est là, il est avec lui. Il est dans son voiture. Partout où il est présent, quand il est avec lui, dans ton bureau, quand il est avec lui, dans ta maison, quand il est avec lui, quand il prend le micro, il est avec lui, il est avec lui. Partout où il est présent, il est avec lui. Partout où il est présent, où il va prendre le micro, quand il est derrière lui, pour l'attaque il vient, quand lui il retire ça, quand l'attaque il vient, quand il n'appelle pas, quand nous sommes là, quand on prend le temps pour attaquer son serviteur, quand on n'est pas arrêté, quand depuis à 5 heures, tous les jours, il dit tous les dimanches, c'est le dimanche d'adoration, quand lui il est déjà descendu le 5 heures du matin, quand il est là, quand ceux qui prennent le temps pour attaquer son serviteur, quand on n'est pas arrêté, quand on n'est pas arrêté, toujours il est avec lui, après ça il s'en va, quand il est avec lui, quand il reçoit plein d'attaques, quand il reçoit, quand nous qui sommes assis, c'est nous on l'attaque, quand nous on l'attaque, quand il prend le micro comme ça, quand c'est lui qui est derrière, après ça il ne reçoit pas l'attaque, il reçoit mais il ne sent pas, quand on ne peut arrêter de l'attaquer, quand depuis à 5 heures il est assis tous les jours, tous les dimanches il dit que tous à 5 heures, quand il est content, le dimanche c'est son jour, tous les dimanches il est déjà là à 5 heures, il dit à 5 heures du matin il est déjà là, quand le gars croit son serviteur, quand il n'est pas simple, le gars croit tout ce qu'il va nous dire, quand le gars croit, quand le gars croit qu'on est derrière, on est dans les derniers temps, quand on est dans les derniers temps, on est dans les derniers temps, on est dans les déserts, quand on est dans la mer, on va traverser celui qui nous conduit pour traverser les déserts, pour traverser les déserts, quand on est dans les derniers temps, quand on ne va changer, on ne va changer, il faut qu'il pratique, il faut venir la voir, quand tu pratiques, il va t'aider, il est là, tous les dimanches il est déjà présent, il est avec son serviteur, quand il est là, toi tu as un problème, viens confesser, où tu vas confesser, tu vas recevoir ton délivrance, si tu ne confesses pas, toi tu sais, c'est la nuit quand tu dors, les démons viennent te posséder, les femmes de nuit viennent coucher avec toi, toi tu sais, et tu connais, cet esprit dit, viens confesser, il dit quand tu vas confesser, quand tu confesses les démons, quand tu confesses la sorcellerie, ils ont peur de toi pour te protéger, quand ils ont peur de toi, mais toi tu sais, quand tu pratiques, tu ne vas pas confesser, la nuit, tu vas procéder par les démons serviteurs, mari de nuit, il dit viens, son serviteur va t'aider, quand lui-même il est assis, quand il est assis, il va nous guérir, il va nous soigner, quand c'est une maladie, mais toi tu connais, quand tu dors la nuit, il y a un monsieur qui vient coucher avec toi, il y a une femme qui vient coucher avec toi, il dit viens devant, viens, confesse-toi, et tu viens devant, il va t'aider, quand lui-même le voit, il dit il est là, il est assis, il va vous délivrer totalement, merci cet esprit de gloire. Moi, c'est un remerciement. Vraiment, un temps, vraiment, ça n'allait pas chez moi. J'avais des problèmes. J'ai approché la prophétesse. La prophétesse, vraiment, ça ne va pas. L'année passée, mes enfants n'ont pas parti à l'école. Ça ne va pas. Elle dit Dieu va faire. Vraiment, Dieu a opéré un miracle. Dans mon cas, là, vraiment, je ne gagnais pas que même pour le traiter. Mais quand la semaine, là, j'ai travaillé. Dieu a opéré le miracle. Mes enfants sont partis à l'école. Je remercie son serviteur. Je remercie son serviteur. Allez,
Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci beaucoup. Mon père a dit. Ma vie, vraiment, je ne comprenais pas. Je passe ici, ça ne va pas. Un jour, je dormais. Il y a un fille qui me dit donc, tu vas rencontrer un homme de Dieu. C'est lui qui va te sauver. Je dis, mais c'est où? Je vais dans telle église, on dit non. Je vais dans telle église, je dis non. Mais reste tranquille. Un jour, c'est lui qui va sauver. C'est lui qui va sauver ta famille. La famille sera sauvée. Je ne connaissais pas. J'étais habillée là. C'est même rêve là. C'est comme que c'est au-dessus là. J'étais de faire rêve là. Mais je n'arrive pas à expliquer. Tous les jours ça vient dans ma tête, je n'arrive pas à expliquer. Je suis été assis là. Il dit si tu n'as pas expliqué cela, ta vie là, je vais bloquer tout. Je vais bloquer tout. Il faut expliquer. Il faut partir rendre ce témoignage que je vais te délivrer. Donc ce matin, je suis venu pour que je puisse rendre ce témoignage que ma vie s'en calme. Parce que vraiment je souffre. Je fais comme j'ai rien, mais je souffre dans ma peau. Que Dieu même, il n'a pas parlé son serviteur. De la manière il nous a pris. Il nous a lavé. Que Dieu même n'a qu'à faire. Il va nous laver totalement. Que nos cœurs qui est dur. Dieu même n'a qu'à délivrer. Il n'a qu'à nous délivrer. Pour qu'on puisse rendre sa gloire. Je te remercie. Merci, maman. Alléluia. Vous confirmer la parole de la foi dans la bien pour ce qu'elle vient de dire. Pendant qu'elle parlait de son témoin, en tout cas, l'Esprit me disait que non, qu'elle parlait des comportements de son culture de sa parole. Mais il me dit que c'est la vérité que je veux confirmer sa parole. C'est pour ça que je suis arrivée devant vous pour confirmer sa parole. Que tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Le Saint-Esprit dit, c'est son moment. C'est son moment. C'est son moment. Qu'en doutant de la parole du Saint-Esprit de son serviteur aussi. Que c'est son moment, c'est qu'elle vient de dire, c'est lui-même. Il lui est inspiré pour venir parler. Il veut confirmer sa parole ce matin. Merci. Vous savez pourquoi le Seigneur parle directement en live dans des messages? Parce que personne n'a toujours le corps. Personne. Ils sont venus, ils sont assis, je regarde, je parle, ils font ce qu'ils veulent, leur cœur est bouché, leur oreille est bouchée, ils font ce qu'ils veulent. Qui est ce homme? C'est votre problème. C'est votre problème. Moi je sais ce que j'ai vécu. Amen. Je le dis, c'est pas par plaisir que je le dis et que je donne ce témoignage. C'est pour que quelqu'un comprenne que la mort, moi, m'a frôlé. J'étais mort en 2004. Je devais être enterré aujourd'hui. Aujourd'hui, je devais être éliminé sur la liste même. On ne parlait plus de moi. Mais au moment où je ne pouvais rien faire, c'est là le Saint-Esprit m'a dit, tu es mort, je t'ai ramené en vie. À compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais la même personne. Depuis ce jour, je marche dans la parole de Dieu. Depuis ce jour, la parole de Dieu est ma boussole. Depuis ce jour, mon devant, mon derrière, c'est le Saint-Esprit. Toi que je veux aider, que tu ne veux pas, c'est ton problème. Mais tu vas vivre l'action et tu comprendras que je ne suis pas n'importe qui. Je suis venu pas pour te ruiner, mais pour te dire la vérité. Lisez Acte 3, verset 22. Peut-être que tu me comprends. Méditez Acte 3, verset 22. Dieu a suscité Moïse qui a parlé à ses frères. Il a dit, Dieu va susciter un prophète comme moi, Moïse. Celui qui ne va pas l'écouter, son âme sera exterminée. Il sera retiré de ce monde. Sauf à qui je parle pas 3 fois. Je parle 1 fois. Je parle 2 fois. Tu veux faire ce que tu veux. Tu verras ce qui va t'arriver. Je vais dire vos défis. Je suis l'âme de Moïse. Je suis venu continuer le travail de Moïse. C'est mon travail. Vous me comprenez ce matin? Que celui qui veut m'entendre, celui qui va mourir, qu'il ferme ses oreilles.
de Dieu. Je suis loin de Dieu. Je suis dans le cœur de Yahvé. Je suis venu pour vous sauver. Voici elle a eu le message, ça fait des années, elle m'a jamais dit. Mais avant qu'elle ne te raconte, je lui ai montré, je lui ai dit, tu vas rencontrer mon serviteur, celui qui va sauver ta famille. Personne prend les témoignages. Vous m'entendez? Je suis dans le vrai. Je suis dans le vrai. Regardez sur la chair. Regardez sur la chair dans l'esprit. Vous avez foi avec un vieillard. Il vous parle, vous ne comprenez pas. Vous avez quel problème? C'est comme ça, je cherche à prendre, je ne trouve pas. Mais pourtant, ton corps est sale, ton corps est mauvais. Je dis ici, si ton corps n'est pas propre, c'est pas la peine. Mais vous avez le cœur plein de haine. Qu'est-ce que vous voulez? Vous venez, pasteur, qui vous prêche, donnez l'argent. Je vous donne, dis pas donner l'argent. Je dis vivez la sanctification. C'est ma mission sur terre. Et c'est ce que j'ai prêché jusqu'à ma mort. Mais celui qui va faire sa volonté, vous serez éliminé un à un auprès de moi. Parce que ma couverture ne peut plus rien faire. C'est la dernière fois que je vous parle. Celui qui a les oreilles, attends. Que celui qui a les oreilles, attends. Que celui qui a les oreilles ce matin, attends. Que celui qui a les oreilles, attend ce matin. Je n'ai rien à cacher. On a déjà fêté le nom. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Les démons savent. Les sorciers savent. Les mystiques savent. C'est mon spirituel qui est descendu. C'est vous. Les cœurs meurtris qui croyaient que le monde, c'est là ça vous êtes. Mais notre monde, que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez rien. Le Seigneur est fatigué. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, qui ont le cœur plein de haine, on leur parle, ils ne comprennent pas. Ils parlent, ils ne comprennent pas. Tu parles dans l'esprit. Dieu au Saint-Esprit vient te parler ce matin. Vas-y, parle-lui. Mamalo, enti pams qui pray, la mahina, la mama sakabalo, rokoto polo so, riba man shirinina, rokoto polo shirinina, rokoto polo riba baba, la mama sakaba Jesus. Nous shiribidim dinas, kabalorian sekana. Père, ce matin, je bénis ton nom. Dieu vivant et Dieu puissant. Le Dieu qui m'a ressuscité de la mort. Le Dieu qui m'a formé, qui m'a choisi, qui me conduit matin, midi et soir. Gloire, honneur te soit rendu parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu m'as ramené en vie et tu m'as confié une mission. La mission est celle. Tu es là, tu es dans le début. Oh mon Jésus. C'est dans ton nom Jésus. Par la puissance et le feu de ton esprit. Donc ta grâce avec moi, ton serviteur. Pacte ma petite divine. Je t'ai envoyé ce message. Béni sois-tu au nom de Jésus. Oui, son guerrier. Fort. Je suis là. Oui. Yes. Pasteur. Oui. Tu es présent. Tu es présent.
Jésus, il est là. Le Seigneur est là ce matin. Il va toucher ceux qui dans leur cœur sont prêts à le suivre. Oui, Père. Oui, Père. Sois tranquille. Je suis tranquille. Sois tranquille. C'est compris, Père. Je suis toujours avec toi. Yes. Je ne m'abandonne jamais. Yes. Pas que tu ne m'abandonnes pas. Je t'abandonne. Je suis toujours avec toi. Alléluia. Sois tranquille. Merci, Père. Il lance. Oui. Il lance. Il lance. Tu reçois. Je le sens. J'ai mal. J'ai J'ai mal. J'ai mal. Même moi, je prends ton mal. Même toi, tu prends mon mal. Alléluia. Merci, Père. Oui, Père. Yes. C'est compris. C'est compris. C'est compris. Tu gères. Tu le gères. Oui, Père. Oui, Père. Tu t'entends. Je suis présent. Quand je crie, tu t'entends, tu m'entends et tu es présent. Merci, Père. C'est compris, Père. De les laisser. C'est compris, Père. C'est compris. C'est compris. Est-ce que tu peux l'accorder sur moi? Est-ce que tu peux l'accorder sur moi? Je vais vous acclamer. Acclamez la puissance. Acclamez la puissance. Acclamez bien comme les frères et sœurs. Je vous expliquerai tout à l'heure. Vous savez, tout à l'heure, il a lu dans vos cœurs. Il dit vos cœurs sont remplis d'hypocrisie. Vous faites semblant, vous riez avec les gens. Mais d'abord, il dit il vous a fait grâce à cause de votre grand frère. Celui qui n'a pas compris, je te répète trop fort. Je vous parlerai de lui. Tous ceux qui me détestent, le jour où il reviendra dans sa gloire, la porte vous sera fermée. C'est lui qui l'a dit tout à l'heure. Oui, Père. Merci. Ta maison est sale. Il voit que la boue. La boue. Vous comprenez ce que ça veut dire? Qui comprend ce que ça veut dire? Rapidement. La maison est sale, il voit que la boue, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le péché. Ça veut dire quoi? Le péché. Le péché. Ce que vous devez comprendre, quand vous adorez un esprit et que vous manquez de respect à cet esprit, il vous tue. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Les mauvais spirituels, quand vous adorez un esprit impur et que vous lui manquez de respect, il vous tue, il vous détruit, il détruit votre famille. Dieu lui fait pas ça. Lui, il vous enseigne, il vous répète. Il envoie ses serviteurs vous parler. Vous dit que la nouvelle est sale. Dans le péché, les cœurs sont sales. Quand il parle de péché, il parle de cœur. Les cœurs sont remplis chez nous. Parce qu'il ne va pas me dire que ma maison est sale. Et puis moi-même me dire, Seigneur, voici où tu dis merci. La première des choses que je vais amener mon frère à faire, c'est de vous demander pardon. Maintenant, si tu veux demander dans ton pardon, il faut mentir. Ça peut être que je n'ai pas ça. Moi, je donne l'occasion, je t'ouvre une porte pour que tu puisses communiquer avec lui. C'est ma mission. Je vais entendre le mot pardon dans leur bouche. À toi, trouver pardon jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils doivent changer. On va se lever devant l'esprit. Devant l'esprit. Tu as fini de te confesser devant l'esprit. C'est entre ton Dieu. Je ne peux pas parler.
descend dans un cœur délivré, un cœur pur, une âme sanctifiée. Et pendant que je lis la parole, tu bouges déjà, c'est pas la peine. C'est bon? C'est pas quand on vient au temple, la première des choses, on fléchit chez nous, on demande pardon au Seigneur pour ce qu'on a fait. Mais cette occasion, beaucoup ne parlent pas. J'avais préparé un passage, mais tout à l'heure, merci Seigneur. Tous ceux qui m'ont reçu ce matin seront délivrés. Je vais poser la question. Qui a reçu la partie divine? Ils vont tous lever les doigts. Et je vais ça tout à l'heure, après la prédication. Je sais de quoi je parle. Je mettrai la parole de Dieu partie ce matin. Il dit celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. L'atmosphère est en train de se présenter. Je vois les anges, l'ange Michael qui a déjà pris position. Toute une armée sécurisée. On voit la Sakabalouchi. Regardez cet esprit, il y a du feu. Regardez, il a commencé déjà à travailler de délivrance. Avant que je commence à prêcher déjà, il a commencé à travailler de délivrance. Il va chicoter ses têtes. C'est bon. On verra ça tout à l'heure. Laisse-moi prêcher un peu. Laisse-moi parler un peu de toi. Mais laissez-la voir. Laissez-la voir. Je ne vais pas m'intituler. Je ne suis pas de m'intituler. Je suis la peau. Comme le cou aux esprits impurs. Pour te montrer que je suis la terre. Il y a un numéro que Dieu a ramené en vie. Je suis là pour démontrer que Dieu est réel. Que celui qui l'adore, véritablement, reçoit le pouvoir. Je suis l'échantillon que Dieu a descendu à la fin des temps. Je suis pour continuer le travail de Moïse, pour achever le travail de Moïse. Moïse est resté dans le désert. Il n'a pas mis pied à Canaan. Je vais prendre des gens à rentrer à Canaan. Je ne plus caché. Je suis là, chez moi. Cet esprit, s'il te plaît, laisse-moi prêcher avec ta parole. Il respecte ta parole. C'est moi. Saint-Esprit, tu es ordonné. Merci. Saint-Esprit, c'est bon. J'ai prêché un peu ta parole, s'il te plaît. Est-ce que tu peux l'accueillir? Il le trouve, il l'utilise. Cette montagne, je se déplacera. C'est une montagne, se déplacera. Par mon esprit, Seigneur. Matthieu 10, à partir du verset 30. La parole de Dieu, Matthieu 10, verset 30.
Jamais, s'il te plaît. Amen. Dis, je suis béni ce matin. Oh Dieu, je suis béni. Tu m'as permis de connaître cet homme. Ton instrument. Ton instrument. Ton élu. Il est dans ton cœur. Oh, ton choix. Ton choix. Ton choix. Ton aimé. Ton bien-aimé. Ta main puissante est sur lui. Tu m'as permis de le connaître. Ce matin, je suis béni. Je suis béni ce matin. Ceux qui m'ont dit franchement recevront. Je lis la parole. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense en qualité, une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux m'attendre ce matin? Est-ce que tu peux encore le mentionner? C'est une parole qui vient du cœur de Yahvé ce matin. Il veut vous communiquer son cœur. Il veut vous communiquer sa pensée. Il veut vous communiquer sa pensée ce matin. Alléluia. On s'assoit dans le nom de Jésus. Voici des personnes qui disent: grand, je paie ma dîme, je paie mes offrandes, je suis fidèle à l'église, je suis régulier, je ne manque jamais un culte. Grand, je ne cherche pas garçon, je ne coupe pas derrière les femmes. Grand, je ne vole pas, je ne mens pas. Amen. C'est ce que certaines personnes disent. Mais ce matin, écoutons la parole de Dieu. La personne qui parle ici, c'est Jésus. Amen. Vous savez, les paroles qui sortent de la bouche de Jésus doivent être prises au sérieux. Amen. Quel que soit là où tu es, quand Jésus, tu entends sa parole, tu dois trembler. Amen. Tu dois trembler et ne joue pas avec ça. Ce n'est pas un apôtre qui parle. Ici, c'est Jésus qui libère la parole. Jésus dit: tous les cheveux qui sont sur ta tête sont comptés. Lui connaît le nom. On dirait que tu n'as pas de cheveux. Parce que tu avais les cheveux, tu avais dit Amen. Parce que quand je dis que tous les cheveux qui sont sur ta tête sont comptés et que tu ne dis rien, c'est que tu n'as pas de cheveux. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Même si tu es chauve, tu as eu des cheveux. Amen. Et tu es devenu chauve. Amen. Donc tous ces cheveux là, même les pores là, par où poussent les cheveux là, il connaît le nom. Dis Amen. Amen. Ça veut dire qu'il te connaît de A à Z. Tu ne peux rien cacher. Même dans ton ronflement là, il est déjà au troisième trône, déjà il sait qu'il est en train de ronfler.
Alléluia. Tu t'avais dit, il dit quand tu cries simplement, parce que tu t'avais, la manière dont j'ai commencé là, il est en train de descendre, calmer l'atmosphère. Mon serviteur, je le connais, la manière il a commencé là. Alléluia. Quand j'ai commencé avec, oui, non. Donc il dit, ouais, il a calmé l'atmosphère comme ça. Est-ce que tu peux l'apprendre? Il dit la manière dont j'ai crié là. Cet esprit dit, ça, il va calmer mon rôle. Parce qu'il parle un peu là, mon cœur fait chouette. On va calmer. Seigneur, il n'y a rien. Je ne crains rien, je ne crains de rien. Le temps que je vis maintenant, c'est un boisson. Depuis 2014, ça fait combien d'années? 17 ans. C'est 17 ans. Mais c'est 7 ans. C'est 17 ans. Hein? 2004. Depuis 2004. J'étais mort. J'étais mort. C'est pas tu sais. Donc quand je parle à quelqu'un, il est comme mortel, et puis il réfléchit dans sa petite tête bizarre là. Bien sûr, je me sens ça. On lui a annoncé mon décès. Mais il m'a dit, il dit, tu es mort, je t'ai ramené en vie. Je sais pas quand il m'a parlé, c'est le Saint-Esprit. Et puis il m'a dit, je suis le Saint-Esprit. C'est possible. Il m'a ajouté, à compter d'aujourd'hui, 4 octobre 2004, il est 17h15, tu ne seras plus jamais la même personne. Amen. Il a dit quoi? Ma fidélité l'a poussé à être aussi fidèle à moi. Vous voulez que Dieu fasse, mais vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Est-ce que Dieu est votre ami? C'est quand ça ne va pas, Seigneur, on chante toutes les belles chansons du monde. Écouteur dans l'oreille, groupe, ça veut dire que c'est musique chrétienne. Chanson chrétienne, on écoute seulement. Matin, midi, parce que ça ne va pas. Mais quand ça va un peu net, oh, on jette tout d'abord. Seigneur, tu es qui? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire ma vie. Laisse-moi vivre un peu, connaître un peu le monde. Mais celui qui est dans le monde et celui qui est en Dieu, vous n'êtes pas pareil. Vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vous appartenez à Dieu dans ce monde pour éclairer ce monde. Mais ce n'est pas le monde qui doit vous éclairer. Parce que le monde n'a aucune lumière pour vous éclairer. Votre lumière brille plus que celle du monde. Et donc vous devez éclairer plus que le monde. Alléluia. Mais j'ai l'impression que c'est le monde qui nous éclaire. Mais écoutez ce matin. J'ai une mission. Et j'accomplirai cette mission. Tout à l'heure, il a dit, vous avez entendu, les gens me lancent des missiles. Les gens m'attaquent. Parce qu'ils voient là où je dois arriver. Et donc, il faut m'éliminer pour ne pas que j'atteigne cette dimension. Et les gens utilisent même des proches à côté de moi pour m'attaquer. Parce que l'ennemi ne vient pas d'ailleurs. S'il est à distance, tu vas te méfier. Donc, il prend celui qui est à côté de toi pour t'attaquer. Mais celui qui n'a pas compris la parole, tu seras vécu. Il vous demande de ne pas craindre. Aujourd'hui là, beaucoup de femmes, quand monsieur dit ne va pas à l'église là-bas, je ne vais pas là-bas. Parce que si je vais là-bas, il va me divorcer. Si je vais là-bas, il va prendre l'argent de poche. Si je vais là-bas, je n'ai plus mangé. Je le répète, celui qui me suit, qui m'écoute, celui qui dit à sa femme de ne pas venir prier avec moi par matin divin, c'est que c'est un sorcier. Je dis, celui qui dirait à sa fille, à son enfant, à sa femme, à son mari, il ne faut pas aller prier avec cet homme. Si tu vas là-bas, je te divorce, chacun c'est un sorcier. Tu ne verras pas un serviteur de Dieu enseigner comme le Saint-Esprit m'enseigne. Celui qui aime Jésus me suivra. Mais ceux qui détestent Jésus me détesteront. Ce n'est pas un problème. Jésus même était détesté. Mais on a vu le résultat. À la fin, eux-mêmes, ils ont dit,
Oh, cet homme était le Fils de Dieu. Heureusement, il a su composer. Quand il était sur la croix, il dit, Père, je sais. Si on veut regarder les actes, ils sont tous condamnables. Mais pardonne-leur. Ne regarde même pas ce qu'ils ont fait. J'étais venu pour une mission. Regarde le but de la mission. Est-ce que la mission est accomplie? Elle est accomplie. Laisse-les. Ne regarde pas ce qu'ils ont fait. Que la gloire te revienne. Voici la composition des Fils. Le diable va regarder ton étoile et il va vouloir te détruire parce que si tu évolues dans le spirituel vrai, tu vas le déranger. Pourquoi en 2004 ils ont tenté à ma vie? Pourquoi ils voulaient me tuer? Parce qu'ils ont vu cette étoile qui était sur moi. Ils ont dit il faut qu'on détruise cet homme. Parce que si il rencontre le vrai spirituel, il est déjà dedans. Quand il va comprendre le sens spirituel dans lequel il est, il va prendre la parole. Quand il va commencer à obéir à la parole de Dieu, il va vivre que la parole de Dieu, il sera tellement dangereux, on ne pourra plus l'approcher. On ne pourra plus l'approcher. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus l'approcher. Ils ont joué d'idées. Parce que je suis recouvert. Quand tu prends le Seigneur, quand tu confesses Jésus-Christ et que tu atteins la nouvelle naissance, pendant que tu as le Saint-Esprit, la nouvelle naissance ici c'est le baptême d'eau plus le baptême du Saint-Esprit qui donne la nouvelle naissance. 1 plus 1 est égal à 2. Baptême d'eau plus baptême du Saint-Esprit est égal à nouvelle naissance. Baptême d'eau seulement ne donne pas nouvelle naissance. Le baptême d'eau te donne la repentance, la confession. Quand Jésus dit, mon temple est sale, c'est par la repentance que tu dois nettoyer le temple. Il n'a pas dit de prendre l'eau de Javel, mettre dans une barrique, mettre l'eau de soleil dans une barrique, mettre quoi? Un savon liquide dans la barrique, remuer, faites mousser et nettoyer le temple. Il parle de ton cœur. Le temple ici, quand il dit mon temple est sale, il dit le cœur de mes enfants qui sont à côté de moi sont sales. Pourquoi ils sont sales? Ils sont sales parce qu'ils m'ont renié. Quand vous reniez Jésus, votre cœur devient sale. Il dit celui qui le confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Tu as un problème. Celui qui doit exaucer, ta demande s'appelle Yahvé. La demande passe par le Saint-Esprit. Quand tu parles, le Saint-Esprit prend ta demande, il met dans l'oreille de Jésus. Jésus a reçu la bénédiction. Il a reçu le pouvoir de te bénir. Alléluia. Amen. Mais il a mis ça vers Yahvé. Yahvé, voici mon serviteur. Il m'adore, il est fidèle. Il veut un enfant. Il avait dit, mais dans le paquetage que je lui ai donné, il y a un enfant dedans. Il fait descendre au niveau du Seigneur. La demande descend au niveau du Saint-Esprit. Et le petit prophète commence à voir, tonton, je te vois qu'un bébé. Je te vois qu'un bébé, je te vois qu'une voiture. Parce que la grâce est descendue. Amen. Ça devient maintenant au niveau de tout le monde. Tous les petits prophètes qui ont les dons de vision commencent à voir ça. Et je vais t'attirer avec bébé. Parce que Dieu a donné l'autorisation. Mais le jour où il donne l'autorisation, s'il vous plaît, ça se marque que le combat commence. La démonstration de la foi commence. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous devez démontrer. Démontrer A moins B, facteur de A plus B est égal à A carré moins 2 moins B carré. Démontrer ça maintenant, c'est là que vous allez faire les démonstrations, les facteurs, tout cela. Montrer, faire, remplir le tableau et donner le petit résultat. Donc, remplir le tableau ici, c'est votre vie, vos œuvres, ce que vous allez faire matin, midi et soir, le soir, le bilan. Qu'est-ce que vous appelez la journée? Est-ce que ce que vous avez fait a touché l'Éternel? Vous avez blessé l'Éternel? Est-ce que votre cœur a été à la hauteur de ce que tu attends de vous? Tout ça, c'est ça la démonstration de la foi. Tu ne crois pas, tu ne peux pas confesser Jésus. Tu vas croire que Jésus n'est pas mort à la croix et que c'est un mensonge. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Depuis ce temps, cette personne, je la vois louper. Parce que tu ne peux pas dire que moi, mon Jésus,
a fait un montage. Toi, tu as ta foi, moi j'ai ma foi. Mais il ne faut jamais attaquer ma foi. Depuis, il a dit ça, je ne vais plus chez toi à la maison. Je lui ai dit, je ne vais plus chez toi. Ça fait plus de 15 ans. L'unité chez toi. C'est ma foi. Moi, je suis. Toi, tu crois que Jésus n'est pas mort. Mais il est en moi. Viens m'attaquer, tu sauras qu'il est mort. Donc, je n'aime pas les discours. Vous voyez, les gens se mettent là, ils sont en train de faire les discours. Non, c'est comme ça. Jésus se défend lui-même. C'est ça. On ne défend pas Jésus. Jésus se défend et nous défend. C'est ça. Ou bien? C'est ou bien? Je dis ou bien? Il dit, mon serviteur, parce que tu m'es fidèle. Les gens te lancent des flèches. Tu sens le mal. Mais moi, je prends le mal à moi. Mais c'est pas grave. C'est ma mission. Moi, il n'a pas été caressé. Cette âme sur terre, elle ne sera pas caressée. Mais, je dois atteindre l'objectif. Avec vous. Avec toi. Je dis avec toi. Si c'est toi, mets moi la main sur ta poitrine. Dis avec moi. Je ne resterai pas dans le désert. Je vais traverser le désert. Je suis déjà au milieu de la mer Rouge. Dans peu de temps, je vais traverser. Dans le désert. Je n'y resterai pas. Parce que la parole de ma boussole. Je confesserai tout Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Beaucoup de personnes sont restées dans le désert, n'ont pas pu traverser pour arriver à Canaan. La bénédiction est restée là. C'était une promesse. Elles ne sont pas rentrées dedans. Tu m'entends ce matin? Serviteur de Dieu, tu peux ne jamais prendre le micro prêcher parce que tu n'as pas confessé Jésus. Et tu vas mourir, on va t'enterrer. Je peux te promettre. Lorsque Moïse était amené en Égypte, quelle est sa mission première? Dieu l'a dit quoi? Ensemble? Dieu l'a dit quoi? Va sortir mon peuple d'Israël de l'Égypte. Ils sont tenus en esclavage. Va les libérer. Vous allez dans une terre que j'ai promise à votre père Abraham. Là où coule le lait et le miel. C'était où? À Canaan. Lorsque le peuple de Dieu, regardez, Moïse a eu son combat avec Pharaon. C'était difficile. Ça formait Moïse. Toutefois, Pharaon ne laissait pas Moïse. Simplement, Moïse a eu devant Pharaon. Pharaon dit j'ai compris. Quelque temps après, il dit je ne fais pas. Moïse se tourne vers l'Éternel. Il dit voici la composition de Pharaon. Il dit voici notre plan. Il fait ce plan encore. Il fait l'autre plan. Il frappe Pharaon. Pharaon dit cette fois-ci je vais obéir. Mais lorsque Dieu se calme, il dit je n'obéis plus. Le diable voudrait faire durer les choses. Mais le temps, c'est notre nom de Dieu. Tous ceux qui croient que le ministère, mission mondiale éternelle est géré par une personne et que cette personne qui me donne les directives, vous allez les subir. Les gens ont dans leur texte que c'est un individu, c'est la prophétesse qui me conduit. C'est la vérité. Et ils sont dans leur corps est nul, est fermé. Tout ce que je dis, non, c'est la prophétesse qui l'a conseillé. Il y a des choses même que je lui dis qu'elle ne connaît pas.
Amen. Je suis un prophète. Je peux t'utiliser tout à l'heure, Dieu va te parler. Je vais entendre. Mais pour que Dieu t'utilise tous les jours, il veut que tu lui sois fidèle. Amen. C'est ça. Tu te couches comme un porc et tu veux me parler. Vous êtes dans les eaux sales, comme des porcs. Et vous voulez me donner des messages. Non. Si elle n'était pas dans le vrai, si elle était dans le mensonge, l'église serait courbée depuis longtemps. Vous comprenez? Je vais trop plus pour que vous compreniez. Vous qui avez encore des sales idées dans vos cœurs, comprenez que grand missionnaire, c'est une grandeur. Si elle n'est pas là, elle n'a pas parlé. Il y a d'autres qui ont parlé. Dans mon cadre privé, il y a au moins une douzaine, une quinzaine, une vingtaine de prophétesses. Elles ont une mission de capter les messages. C'est comme des fois, comment on appelle ça? Le diable fait tous les plans, à tout instant, tout moment. Et il faut des gens pour capter. Il dit, on est là, on pense à notre ventre. Mon mariage, voici l'homme que j'aime. Voici une femme qui va vers lui. La femme l'a fait fétiche. Donc moi-même, je laisse sortir faire fétiche pour l'avoir. Et tu quittes le plan de Dieu. Et tu veux que Dieu te parle. Aujourd'hui, là, Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes en 2021. Celui qui abandonne tout pour l'éternel, celui qui le confesse, il saura que Dieu est sur la terre. Dis encore mais s'il te plaît. Dis encore mais s'il te plaît. On refuse de confesser Dieu devant les gens, Jésus devant nos frères, devant nos soeurs. On refuse de confesser Jésus. On suit le monde. Les gens vont prendre des conneries, ils mettent sur eux. Ce que Dieu n'aime pas, ils mettent sur eux. Seigneur, si tu veux fermer les yeux, il ne faut pas me regarder. Et le cœur de Dieu est en train de saigner. Dieu est en train de souffrir. Vous regardez son plan. Dieu dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante. Dispose-toi, je vais t'utiliser pour approcher mon serviteur et m'adorer. Tu es là, tu es en train de penser à ta vie. On m'a dit ceci, on m'a insulté, on m'a dit cela. Ta grosse tête, si on dit tu as une grosse tête, est-ce que tu n'as pas une grosse tête? Vous êtes les juges. Même Jésus, qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Jésus? On a craché sur lui. Un humain mortel qui va cracher sur Dieu. Il a craché, s'il te plaît mon frère. Il a craché sa salive. Il a sorti de son ventre. Il a sorti ça. Il a mis sur Jésus. Est-ce qu'il est mort pour ça? Mais pourquoi voulez-vous tuer ceux qui vous font du mal? Pourquoi vous souhaitez la mort? Si quelqu'un doit mourir, c'était vous le premier. C'était moi le premier. J'ai fait pire que ce que toi tu as fait. Que ce que toi tu as fait pire aussi que ce que j'ai fait. Regarde ta vie. Qu'est-ce que tu n'as pas dit aux gens? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu n'as jamais péché. Bande de fainéants. Voilà. On accuse les autres. Il m'a fait ça. Il m'a dit ça. Mon cœur. Pour me filer le visage. De cabri. Raté. Par la machine d'une vieille pauvre qui n'a pas d'igname à manger. Sa seule igname de cabri à manger. Le Seigneur est fatigué. Quand il dit mon temple est sale, ça veut dire que les cœurs sont sales. C'est ça, la vérité. Quand on s'assoit dans l'église, on est gonflé. Comme canard. Vous savez, le Seigneur, ce qui me prend, lui, a quand même déjà. Il dit aux serviteurs, même si les gens t'insultent, les démons, tu dis à genoux, se mettent à genoux. C'est pas le nom aussi. Ah, il promet. Mais il a dit à quelqu'un, mon tonton, viens te mettre à genoux en moi.
Moi, c'est n'importe quoi. Parce que tu n'es pas sérieux. Quand tu me vois habillé en esprit, en guerrier, quand tu me trahis. Je suis un guerrier en esprit. Il y a longtemps, j'étais mort. Depuis 2016, je suis 2014, grand missionnaire. 2016, moi, il est descendu. Combat qu'il y a eu jusqu'à présent, c'est Dieu ceux qui connaissent. Et vous qui êtes à côté de moi, c'est à la base. Vous, c'est vous qui ouvrez les portes et puis les gens m'attaquent. C'est vous. Quand un voleur entre dans une maison, il dit, mais donnez le bijou qui est là. C'est que quelqu'un lui a enseigné, sur les bijoux. C'est la vérité. Vous êtes à côté de moi, vous ne croyez pas. Vos cœurs sont sales, vos cœurs sont noirs. Vous me jugez, vous me vendez. Vous croyez que je suis un vaurien. Et aussi bien se mettre sur vous m'attaquer. Ils sont pleins, ils ne croient en rien. Programme là, combien sont venus? On peut compter au bout des doigts. La veillée, ils ne sont pas venus. Le dimanche même là, on peut compter au bout des doigts. Ils ne sont pas venus. Je n'ai demandé aucune liste. Mais ce que vous avez posé comme acte, on est ensemble, non? Vous allez comprendre. Vous avez connu des pasteurs. Moi, je suis spécial. C'est ça. Je peux le dire maintenant pour que vous entendiez. Le Seigneur m'a fait spécial. Parce que je crois en Jésus. Et il dit ce matin, quiconque me réunira devant les hommes, je le réunis aussi devant mon Père. Je n'ai pas réuni Jésus. Depuis qu'il m'a dit, tu ne seras plus jamais la même personne. J'ai arrêté mes bêtises. J'ai arrêté mes conneries. J'ai pris la foi qui mène vers lui. Je m'en parle. Quand quelque chose sort de ma bouche, c'est qu'il y a la vérité dedans. Mais vous ne croyez pas. Quand je parle même à certaines personnes, ils rient dans leur cœur. Riez. Riez bien. Rira qui rira le dernier. Quand vous serez là, vous ne pouvez plus parler là. C'est vos yeux, vous allez faire signe. C'est là moi aussi je vais rire. Oui, je sais que ça va arriver. Ce que Moïse a dit dans Acte 2, Acte 3, verset 22, c'est de moi il s'agit. C'est moi, c'est mon temps. Que vous voulez ou pas, c'est mon temps. Vous ne pouvez rien faire. C'est décidé comme ça. Avant ma naissance, ça a été décidé que je serai à Prévost où je vais prêcher. Et je suis là pour prêcher. Il y aura un temps, j'aurai des navettes, j'aurai des véhicules qui feront la navette entre Bréjaville et Prévost, entre Bréjaville et Anna. Ça va se passer. Personne ne peut arrêter ça. Personne ne peut arrêter ça. Je vous le dis ce matin. Si vous voulez le faire, vous allez comprendre que le monde existe et qu'il y a un créateur. C'est Yahvé. Yahvé qui a créé le monde. Je ne suis pas là pour me dire. Je vous dis la vérité. Je vais arriver. Je vous dis. Celui qui croit, qui peut détruire son ministère, qui commence. Personne ne peut détruire ce ministère. Je dis à l'Éternel, si je venais te trahir, que je fais faire ce que tu veux, tue-moi et mets quelqu'un d'autre à ma place. Ton nom doit avancer. Je suis là pour la fin des temps. Je ne te parle pas d'aujourd'hui, je te parle de la fin des temps. C'est pourquoi ce que tu as mangé aujourd'hui, si tu passes à la fin des temps, tu mangeras. Tu mangeras. Dieu va te nourrir jusqu'à la fin des temps. Il va te nourrir jusqu'à la fin des temps. Tu seras mieux habillé que ceux qui travaillent. Tu seras mieux habillé que ceux qui sont dans le monde. Tu te soucies trop. Non, non, voilà. Et tu laisses pour Dieu. Là, chacun le témoignage. Non, non, ça ne va pas se bloquer. C'est bloqué parce que tu es le servant de Dieu et tu veux servir pour toi d'abord. C'est pourquoi tu m'en demandes. Monsieur a mangé quoi? Mes enfants mangé quoi? Tu es là. J'ai dit, tu es une soeur. Un homme paye ta maison. Il te rend prostituée. Tu es une sainte. Tu veux servir Dieu. Viens me voir. Le peuple, même si c'est possible même, je te mettrai chez moi à la maison. Tu mangeras avec moi là-bas.
dis, je sais que tu es dans la salle. Mais le problème, c'est quoi? Quand tu le mets chez moi à la maison, ça va même faire la prostitution. Voilà. Les maisons en l'air, elles prennent des vidéos porno. C'est la vérité. Pour montrer au monde entier. Je suis grand missionnaire, ça m'a fait mettre des vidéos porno. Amen. Hein. Vous êtes malade. Je suis comme les pasteurs. Vous le faites tomber. Et vous voulez que je parle. Et vous criez, il est comme ça, il est mauvais. C'est ça, je suis mauvais. Je suis ça mauvais. Parce que je te dis, moi, la mort m'a frappé. J'étais tombé. Il m'a ramené en vie. On n'a pas la même chance, s'il te plaît. Regardez-moi bien, on n'a pas la même chance. Celui qui a déjà utilisé son joker ne peut plus s'amuser. C'est ça. J'ai déjà utilisé mon joker. Mais ça sont finis. Et je vais réfléchir à nous déposer la carte. Vous faites ce que vous voulez. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Si tout à l'heure je m'amuse à trahir Yadéa, c'est mon cadavre que vous allez prendre. Les démons vont me récupérer. Il y a longtemps, ils me suivent. Ils ont. J'ai été abandonné il y a longtemps. Par la sorcellerie. Mes propres parents m'ont vendu. Ceux qui ont mis au monde, ils m'ont vendu. Parce que je suis un guerrier. Ils font semblant, ils viennent moi. Sinon, ils continuent le combat. Mais je vais leur démontrer qu'il y avait de moi. Celui qui était là-bas de 2004, on l'a enterré en 2 ans après. Demandez, bon dit ça. Quand tu lances, ça tombe. On dit tu as raté ta mission. On finit avec toi. Voilà. On finit. Il y a un autre encore qui était là-haut. Il prend un couteau dans mon cœur. Boum, dans mon sang, il vient me montre. Il dit, hé, faites présentation. Lui aussi c'est ouvert. Il y a un moment, il dit, oh, toi, finissez pas. Il dit, depuis 2004, je ne suis plus la même personne. Voilà. Je connais ton père, je connais ta mère. Et mon père, ils adorent ceux qu'ils adorent. Moi, ce que j'adore, mon père n'adore pas les remarches. Voilà. C'est ça aussi. Je vous dirai pas la suite. Mais vous connaissez la suite. Ne reniez jamais Jésus. Les gens l'ont régné aujourd'hui parce qu'ils craignent de perdre quelque chose, de ne pas voir quelque chose. Ils sont allés chez les féticheurs, marabouts. Ils sont allés voir les pasteurs qui utilisent des salives, des crachats de cadavres. L'eau prend pour laver le cadavre. Ils sont morts, certains pasteurs utilisent ça. Ils sont allés les voir pour prendre ces choses-là. Pour utiliser. Pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Vous avez régné Jésus. C'est de vous il parle. Ceux qui font ces choses-là, ils vont régner. Vous devez traverser le désert devant la présence de l'Éternel. Dans le désert, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de but. Mais les enfants d'Israël ont mangé à satiété. Amen. Ils se nourrissaient tous les jours. Ils n'ont pas dit que les enfants d'Israël étaient morts par famine. Mais regardez, le Seigneur me disait comme ça, il dit, mon serviteur, écoute-moi bien, regarde. Le jour, j'étais en train de parler à Moïse sur la montagne. Je lui donnais les 10 commandements. Regarde ce qui s'est passé. C'est le même peuple qui est là aujourd'hui. On parle, on dit que ce peuple a fait quoi? Oh, cotiser, donnez-moi les bijoux. On va les fondre et fabriquer notre Dieu. Allons, fais-le. On ne sait pas où est parti Moïse. Oh, ce grand missionnaire, depuis il est là, il parle, on ne comprend rien. Depuis je demande enfant, je ne vois rien. Je demande mari, je ne vois rien. Je veux travailler, je ne travaille pas. On a fait un malade, il n'y a pas de guérison. Tu sais comment tu pratiques pour ton enfant, il n'y a pas de guérir. Ça, hein?
Si tu écoutais mes enseignements, tu les mettais en pratique, ton enfant il y a longtemps il est guéri. Dis amen s'il te plaît. Je sais pas quoi ton amen. Quand je dis de mettre écrit A, tu écris O. Je dis écris O, tu écris A. Je dis écris B, tu écris C. Ton enfant ne sera jamais guéri. La mécanique, voici mon tonton qui est là. La mécanique, ce sont des choses techniques. Si vous voulez mettre une pièce à la place de l'autre, la voiture ne roulera pas. Le spirituel, vous voulez mettre une pièce à la place de l'autre, ça marchera pas. Le Seigneur dit couchez-vous, couchez-vous. Levez-vous, levez-vous. Courez, courez. Assoyez-vous, assoyez-vous. Dormez, dormez. Criez, criez. C'est tout. Mais on a renié. Certains sont assis dans l'église, mais ils ont renié Jésus. Les cœurs sont noirs. Les cœurs sont remplis de haine, de mensonges, de vengeance. Tu as renié Jésus. Il dit, il n'est pas venu pour apporter la paix sur la terre, mais il est venu pour apporter l'épée. Il est venu mettre la division entre l'homme et son père. Oui. Quelle est cette division dont il parle? Il n'a pas demandé à l'enfant d'être rebelle à son père. Tout enfant doit obéir à son père, honorer son père et sa mère. Mais lorsque toi, Dieu te dit que tu ne touches pas les bois sacrés, tu ne fais pas de sacrifice de mouton, tu ne mets pas ta foi sur le sang d'un animal, et ton père te donne le mouton, et dit prends le mouton, on va dans le bois sacré, tu dis papa niette. Jamais. Jamais. Amen. Vous n'êtes pas convaincu de ce qu'il dit. Tu dis papa niette. Le Dieu que j'adore ne veut plus que j'aille dans le bois sacré. Amen. Ton papa dit attends, moi je t'ai mis au monde et tu me refuses. Il dit papa, je ne refuse pas, je te dois tout le respect. Mais cette adoration, je fais plus. Amen. Un combat sera déclenché entre nos pères. C'est ça. Ouais. Le combat sera spirituel. Il va te recevoir, il fera semblant de t'aimer. Mais derrière, il va faire des compositions. C'est ça. Pour que tu sois genoux et que tu aies adoré les péchés avec lui. Mais ce combat qu'il va faire là, ça ne pourra pas marcher parce que tu es dans la parole de Dieu. Toi, tu sais qu'il aime ça. Donc il y a une division. C'est ça. C'est de ça que Jésus parle. Voilà. C'est pas que tu es allé à l'école, tu as réussi. Papa, Dieu a dit qu'en Iran, disant toi et moi, le temps est arrivé, je prends les bagages, je quitte ta maison parce que tu as salaire. Tu es maudit. C'est une malédiction. Attends, il s'est occupé de toi, son petit salaire, son gombo, il t'a donné pour réussir, ces petites affaires, il t'a donné, tu as réussi, il s'est privé de nourriture, il t'a donné, il t'a payé tes fournitures, aujourd'hui tu as réussi, tu dois payer un savon pour lui donner pour réjouir son cœur. Tu dis non, je quitte ta maison, mais tu es maudit. Si tu l'as fait, retourne vers lui, demande pardon. C'est une malédiction. Tu vas quitter la maison, il n'y a pas de problème. Mais tu dois comprendre qu'il est ton père et que c'est lui qui t'a pris en charge. Tu peux connaître un pasteur qui te donne l'argent, ton père ne peut rien faire. Mais ce n'est pas dans ce cadre-là. L'argent ne peut rien faire là. Entre les enfants de la famille, c'est la même chose. Quand d'autres pratiquent et que toi tu dis non, je ne suis pas de là, je suis dans la sanctification, il y aura un combat, tu ne vas pas les suivre et ils vont dire que ils vont créer une division. Vous serez divisés. Vous me comprenez ce matin? Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la recevra. La retrouvera. Si ton père, c'est sa parole que tu écoutes,
Dieu te parle, ton père te parle, tu écoutes pour ton père et laissez pour Dieu, tu n'es pas digne d'adorer Jésus. C'est ça. Donnons les noms tout à l'heure. Ton père, il est franc-maçon. Ton père, il est dans les adorations des bois sacrés. Et puis il te dit, mon fils, c'est moi qui t'ai mis au monde. Jésus dit non, c'est moi qui t'ai créé. Vous deux, c'est moi qui vous ai créé. Mais adore-moi comme je veux. Ton père dit, prends le mouton, allons-y. Et dimanche même matin, prends les moutons en partie, demain matin. On a fait vendredi, on n'a pas fini, on va aller acheter ça. Soyez le match sur le mouton là. Non, prends le mouton là, il y a un mouton là. Papa, j'ai là l'église. Prends le mouton en partie. Il dit, papa, j'arrive. Quand j'arrive là, tu es assis à l'église. On n'a qu'à rentrer dans la guerre pour te chasser. Mais si tu aimes ton père, c'est mon père. Oh. Si je ne fais pas, il va faire quoi? Mon père, vraiment, je l'aime. Oh. Il faut que je lui obéisse en toutes choses. Bon, vraiment, je vais appeler les grands missionnaires. Je devais jouer le piano aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps. Je vais accompagner mon père quelque part, faire des sacrifices. Alors, grand, j'ai mal au doigt, je ne vais pas aller. Parce qu'il ne dirait pas qui ça va accompagner son père. Quand on va l'enseigner, il dit, grand, j'ai mal au doigt. Et puis matin, je ne peux pas me lever. Je chante dans les mots, je suis là. Il doit jouer le piano. Et donc, ce sont ses doigts qui vont prendre pour jouer. Donc, il dit qu'il a mal au doigt. Tellement il aime son père, il ment Dieu. En disant au grand missionnaire que tu as mal au doigt, tu as fait quoi? Tu as menti. Tu t'es injecté une maladie. Quand tu auras mal au doigt maintenant, tu as fait quoi? Et puis, il a dit bon, comme tu as mal au doigt, il faut laisser. On se devrait la batterie aujourd'hui. Je ne sais pas grave. Papa, est-ce que le mouton est prêt? Papa, où est le mouton là? Et puis il crie maintenant la maison. Il prend le mouton, la corde, allez, il fait le mouton. Le mouton même refuse. Les deux, le mouton c'est quoi, ça va le tuer. Il refuse de partir. Il se met devant, il tire le mouton à la main. Et ça va manger. Et il vient maintenant. Il vient venir s'asseoir ici dimanche prochain. Il veut jouer, il veut chanter. Et Dieu qui s'assoit là, la table de nous l'entendre, l'écouter. Oh Dieu, ils sont pleins comme ça. Ils sont pleins sales. Ils font des choses sales la semaine. Dimanche, ils sont assis à l'église. Prendre le micro, ils vont chanter. Ils sont prostitués. Maintenant, ils viennent s'asseoir. Prendre le micro, chanter. Gloire à Dieu. Je dis, hey, c'est quelle gloire c'est? Quelle gloire tu vas me révéler? La gloire, c'est quand tu es dans ta maison que tu fais ma volonté. C'est ce que je veux. Et non ce qui sort de ta bouche. Tu le dis, mais tu ne fais pas. Je dois voir la gloire chez toi. Tous ces hommes qui sont entrés dans ta maison, où tu les as suivis le week-end, on va compter sur au moins 15 ans. Tu es assis, toi seul dans ta main, puis tu prends l'argent que tu as eu. Tu vas dans ton portefeuille, tu mets dans ton soutien. Tu as eu l'argent et puis tu Dieu te regarde. Vous m'entendez, vous qui faites ça? Quand il finit de faire ce qu'il veut faire, il te dit tiens. Et puis tu prends le temps, tu mets dans ton soutien, donc tu mets dans ton portefeuille, tu mets dans ton sac. Tu mets l'argent avec. Jésus qui t'a vu. Amen. Je vous parle bébé. Là, tu vois, quand il va te donner là. Non, mais quand tu t'amènes avec lui, ça a grand à parler de ça. Cet esprit, attends, il va prendre des affaires, il est parti. Il a déjà parlé de ça, il va prendre un bâtiment. Amen. Vous êtes le temple de Dieu. Un temple propre. Matin, midi et soir. N'importe quelle heure. C'est pas que samedi ou vendredi, vous allez venir vous laver avec l'eau de Javel. Pour que vous soyez propre, ne pas sentir. Puis de boire l'alcool. Matin, vous brossez. Prenez des produits pour laver d'abord une sensible. Pour que ça sorte. Vous avez déjà bu. Vous avez posé l'acte. Porter sa croix, ça veut dire quoi?
Porter sa croix n'est pas aller voir le plus grand menuisier du village confectionner une croix de 25 kilos, mais sur sa poitrine. Vous voyez le croix sur la chair? Mais le Seigneur est là. La croix, c'est un enseignement. Porter sa croix. Mon docteur, quand il m'a dit ta tête est chaude, c'est d'accepter que ta tête est chaude. Voilà. Quand on m'a dit que tu es précis, il faut accepter. Quand on te parle la vérité, il faut accepter. Inutile de discuter, il faut accepter. Porter sa croix, c'est souffrir dans le corps. Souffrir et laisser Dieu agir. Porter sa croix, c'est écouter sans parler. Porter sa croix, c'est entendre sans dire mot. Porter sa croix, c'est voir et ne